Eh bien, bonjour à tous, chère Église, l'Église de la Source d'eau vive, et bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent sur Internet. Que Jésus vous bénisse. Alors, j'ai remarqué que suite au déconfinement, les médias ont beaucoup parlé du jeûne. Mais bien avant le confinement, déjà dans le domaine médical, les médecins pratiquent, enfin pas tous, mais certains médecins pratiquent le jeûne pour lutter contre le cancer. Et j'ai remarqué que le monde parle du jeûne. Et c'est normal, puisque c'est un principe biblique, c'est une loi spirituelle. Alors, je pense que vous avez tous compris. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeûne et ce que le jeûne fait dans ta vie. D'épines couronné, maintenant glorifié, devant lui qui lava nos pieds, nous voilà prosternés. Celui qui prit tous nos péchés revêt la majesté, l'éclat de son amour parfait, révélé pour toujours. Ton nom est victorieux, louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux, louange à toi, Christ notre roi. Chassé désormais devant Christ notre Père, son dernier soupir à la croix, maintenant vit en moi. Ton nom est victorieux, louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux, louange à toi, Christ notre roi. Il est ressuscité. Par ton esprit je renais, de la fosse je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom je suis sauvé, ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit je renais.
tombe fut gardée, la pierre fut roulée, la mort n'a pu l'emprisonner. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Oh, oh, oh. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Ton nom est victorieux. Louange à toi, Christ notre roi. Par ton esprit je renais, de la fosse je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom je suis sauvé. La victoire je veux. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit je renais, de la fosse je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom je suis sauvé. La victoire je veux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton esprit je renais, de la fosse je m'élève. Le roi ressuscité me redonne la vie. Par ton nom je suis sauvé. Ta victoire je peux clamer. Le roi ressuscité me redonne la vie. Le roi ressuscité me redonne la vie. Le roi ressuscité me redonne la vie. Oh, oh, oh. Il me redonne la vie. Oh, Père, vraiment nous te remercions pour cette journée, pour ce temps que tu nous accordes. Nous te bénissons. Merci parce que tu es rempli de bonté, tu es rempli de miséricorde. Et je sais que tu veux nous rendre libres. Et c'est pourquoi aujourd'hui je m'attends à toi. Nous nous attendons à toi. Et je prie pour que nous puissions être délivrés, enseignés. Illumine les yeux de nos cœurs, ouvre nos intelligences. Et je crois que tu entends nos prières et que tu les exauces. C'est pourquoi je renverse encore toute forme de hauteur, de raisonnement, d'imagination, de forteresse qui se dresse contre la connaissance de Christ. Et j'amène nos pensées qui sont captivées à autre chose, sous l'obéissance de Christ. Je déclare lier les puissances des ténèbres. Je les rends sourdes, muettes, aveugles, inopérantes, inefficaces maintenant au milieu de nous, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, nos imaginations, nos émotions, dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je délie la foi, la compréhension de tes promesses au milieu de nous. Merci Père de nous faire grâce encore aujourd'hui. Et c'est dans le beau nom de Seigneur Jésus-Christ que je prie. Amen. Et je crois que personne ne sortira les mains vides. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors c'est vrai que la Bible parle du jeûne. Alors des prophètes ont jeûné, des rois ont jeûné. Il y a différents types de jeûnes. Quand la reine Esther a jeûné durant 3 jours, ainsi que le peuple, sans boire, sans manger. Il y a
le jeûne de Daniel, qui s'abstient de manger de mets délicats, de viande, qui s'abstient du vin. Et puis enfin, il y a notre Seigneur Jésus-Christ, qui a jeûné pendant 40 jours. Alors, quand on prend en hébreu le mot jeûner, c'est lapsoun, et ça veut dire s'abstenir de nourriture. Et vous allez voir qu'on va un peu élargir la notion. Alors aujourd'hui, je ne veux effrayer personne, parce que nous sommes tous des personnes différentes, à des niveaux différents, et le Père a appelé chacun de nous à des choses différentes, et je crois que l'Esprit du Seigneur parlera à chacun de nous aujourd'hui, eh bien, différemment. Donc, il y a le jeûne fait partie vraiment c'est un principe biblique. Alors je vais vous parler des effets du jeûne dans nos vies spirituelles. Ça sera dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je vous parlerai de l'enseignement de Jésus dans Matthieu 6. On prendra tout Matthieu 6. Et dans l'enseignement de Jésus, il apporte une combinaison, le jeûne et la prière. Et on verra aussi les effets dans notre vie quotidienne. Alors, que produit le jeûne au niveau spirituel? Alors, on va prendre notre Bible dans Marc 2, de 18 à 20. Qui dit: les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus: pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce temps-là. Alors Jésus, il explique, il dit, mais voilà, je suis avec eux. Ma présence, elle est en continu avec eux. Je les enseigne, on échange. Donc, ils n'ont pas besoin de jeûner. Mais viendra un moment où je ne serai plus avec eux. Et donc, ils devront jeûner. Alors, on peut se dire, mais pourquoi donc les disciples devront-ils jeûner? Eh bien, mes bien-aimés, les disciples de Jésus devront jeûner parce qu'ils devront avoir faim de la présence de Jésus. Ils devront rechercher l'intimité avec le Seigneur. Et le Père même parle de récompense. Il dit, pour celui qui jeûne, je vais le récompenser. Et cette récompense, eh bien, c'est la présence de Jésus. Et c'est vrai que c'est la plus belle récompense qu'on puisse avoir, être dans la présence de Jésus. C'est le plus beau trésor. Et dans les Écritures, ils disent, dans verset 21, à Matthieu 6, 21, « Car là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. » Donc, voilà le premier effet. Alors, on va aller un peu plus loin. On va parler du baptême de Jésus. Jésus,
il va se faire baptiser, il va avoir le baptême d'eau, il va se faire baptiser par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Et dans les Écritures, on lit que il est rempli de l'Esprit. Et tout de suite après son baptême, l'Esprit Saint le conduit dans le désert pour jeûner 40 jours. C'est-à-dire, il ne va pas manger durant 40 jours. Et là, Jésus a dû résister au naturel, résister à la faim, pour pouvoir résister aux diverses tentatives du diable. D'ailleurs, dans Luc chapitre 4 au verset 2, il est dit que pendant 40 jours, Satan est venu tenter Jésus. Et que s'est-il passé après ces 40 jours? Alors, dans le verset 14, il est écrit que Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé durant ce jeûne de 40 jours? Alors moi je crois que Jésus a dû être reconditionné, reformaté, transformé et être immergé par le Saint-Esprit. Et du coup, quand il sort de ce temps de jeûne, il va commencer son ministère et tout de suite il va opérer des signes, des prodiges, des miracles et il va annoncer l'évangile. Et Jésus donc a dû apprendre à dépendre du Saint-Esprit. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, voilà, c'est le Fils de Dieu, alors bon, pour lui, c'est facile, quoi. Alors, que disent les Écritures? On va lire Philippiens 2,6. Parle de Jésus. Jésus-Christ, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Donc, Jésus, il s'est vidé de tous ses droits divins pour devenir un simple homme. C'est-à-dire que Jésus a eu faim, a eu soif, il a connu la fatigue, l'angoisse, à Gethsémani, et puis la douleur. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a fait ses prodiges, ses miracles, en tant qu'homme dépendant du Saint-Esprit. Et là, c'est mon troisième point. Le résultat, c'est dépendre du Saint-Esprit. Donc le deuxième, c'est être revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus a toujours dépendu de l'Esprit. D'ailleurs, il va dire dans Jean chapitre 5, verset 19-20, « Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » Alors,
le jeûne a préparé son ministère. Son homme intérieur était éclairé. Parce que le jeûne a poussé, je dirais, le naturel pour laisser la place au surnaturel. Finalement, Jésus a élargi l'espace de sa tente. Et lorsque nous nous abstenons de quelque chose dans le naturel pour, dans le but de nous rapprocher de Dieu, eh bien, il y a une récompense pour nous. Ça, c'est dans Matthieu 6, 18. Et alors, on peut s'abstenir, alors bien sûr, on parle de nourriture, mais on peut s'abstenir de bien d'autres choses, d'Internet, de télévision, enfin chacun voit, de Facebook. Mais c'est de laisser la place, c'est de pousser ce naturel pour laisser la place à l'Esprit de Jésus en nous. Et ça, c'est le jeûne qui pousse ce naturel. Alors, élargissons l'espace de nos tentes. Et quand je lis l'histoire de l'aveugle, Jésus, alors ça m'a toujours un peu choqué. Au départ, ça m'a choqué. Il crache par terre, il fait de la boue avec sa salive et il l'applique sur les yeux du gars. Oh, je me suis dit, mais d'où ça sort ce truc? Mais maintenant, je comprends. C'est ce qu'il a vu faire au Père. C'est ce que le Saint-Esprit lui a montré. Donc, il recevait les révélations nécessaires à chaque fois. Donc, le jeûne permet de purifier notre canal et de mieux discerner la voix du Père. Et donc aussi de discerner la voix de l'ennemi. Et donc le jeûne permet le discernement spirituel. Alors voilà ce que j'ai trouvé comme 3 effets donc, du jeûne au niveau spirituel. Alors maintenant, on va s'attacher à l'enseignement de Jésus dans Matthieu 6. Alors c'est la combinaison du jeûne et la prière. Mais je vais faire juste une mention, parce que je parle de tout Matthieu 6, mais quand on parle de Matthieu 6, au début, au verset 3, Jésus dit « Mais toi, quand tu fais un don », et je ne veux pas occulter parce que c'est un principe spirituel, c'est pour ça que je vous en parle. Bon, c'est pas mon développement, ça ne fait pas partie de mon développement, mais c'est un principe spirituel. Ce que Jésus veut dire, c'est que quand tu donnes ta dîme et tes offrandes, la dîme est un principe de l'autorité. Et c'est une façon de reconnaître l'autorité de Jésus dans sa vie. C'est pour ça que je ne peux pas l'oublier ou l'occulter, parce que dans Matthieu 6, c'est le premier principe que Jésus annonce. Voilà. C'est pour ne pas l'oublier. Donc quand vous jeûnez, quand vous priez, eh bien, vous pouvez donner une offrande.
Jésus nous dit, eh bien, il y a quelque chose à faire en plus. Et ça, c'est dans le verset 16. C'est lorsque vous jeûnez. Alors c'est pareil, c'est pas une option, c'est comme la prière. Et je veux juste remarquer aussi ce point dans la prière, c'est que Jésus, il va dire que c'est pas une option. Hein, la prière, c'est le souffle vital du chrétien. Mais dans le verset 6, il va dire « Mais toi, quand tu pries, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. » Ça veut dire que tu auras une récompense. Jésus, là, il souligne le caractère privé de la relation avec le Père. Et le Père attend. Et donc, il y a une récompense pour celui qui prie. Et c'est vraiment, on voit vraiment l'amour du Père hein, dans ce passage. Et quand on prie, c'est qu'on démontre notre dépendance à notre Père. Voilà, je voulais juste noter ça aussi par rapport à la prière. Mais Jésus dit qu'il y a quelque chose en plus à faire. Prier, mais aussi jeûner. Et là, il annonce la combinaison des deux. Dans le verset 19, Jésus va nous faire un tableau de notre réalité terrestre. Il va nous présenter nos préoccupations. Alors, le besoin de boire, de manger, de se vêtir. Il va parler des richesses terrestres, de l'argent. Et puis à côté de ça, il va parler des préoccupations de Dieu. Et ça va être dans le verset 33. Il va dire « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. » C'est comme si Jésus il nous disait « Mais je connais tes préoccupations. Je connais tes luttes permanentes entre le naturel, entre le surnaturel, entre tes besoins et le besoin de Dieu. Et il y a une opposition entre ces deux, le naturel et le surnaturel. Et Jésus dit, mais lorsque tu jeûnes et que tu pries, eh bien tu deviens plus conscient de cette lutte. Et donc, tu peux plus facilement y faire face. Mais c'est pareil, notre Père, il connaît tous nos besoins. Hein, il le dit souvent dans la Bible. Il connaît tes besoins. Et puis il connaît tes luttes. Et c'est pourquoi il a envoyé son Saint-Esprit. Et quand on accepte Jésus dans notre vie, on a le Saint-Esprit en nous. Et nous ne sommes plus seuls pour combattre. Alléluia. Et donc, quand on prie et on jeûne, eh bien, il se passe quelque chose dans notre intimité. Et alors, ce qui se passe, c'est que le jeûne me change. Oui. Le jeûner, c'est montrer à Jésus qu'on est humilié. Ça veut dire qu'on reconnaît nos mauvaises attitudes de cœur, nos mauvais mobiles, nos mauvais plans, nos mauvais désirs. Parce que dans la Bible, il dit « Le cœur de l'homme est tortueux ». Donc jeûner,
permet de reconnaître toutes ces choses qui sont en nous. Parfois on prie, mais il ne se passe rien. Parce qu'il faut associer le jeûne. Et Jésus, il le démontre aussi dans l'histoire de l'enfant épileptique. Il y a le père qui vient voir les disciples et avec son enfant, et puis ils n'arrivent pas à chasser ce démon. Alors le père va voir Jésus. Bon, je fais court. Et Jésus dit, mais ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Donc on voit vraiment la nécessité d'associer les deux. Et puis enfin, le jeûne, c'est crier sur soi-même. Alors ça, je prêche pour moi-même. Hein. Notre Dieu, notre Père, a une stratégie pour le changement. Et nous, enfin moi, c'est-à-dire moi, bien souvent, je veux changer l'autre. Bon, je dirais que le premier exercice, c'est dans notre cellule familiale. C'est avec son époux ou avec son épouse. Et souvent, on voit le défaut il a ce défaut, il a ses manquements. Alors on prie pour qu'il change. Enfin, je prie pour qu'il change. Mais notre Père, il fonctionne pas comme ça. Lui, il veut que je change, moi. Et souvent, quand on règle les choses à l'intérieur, eh bien nos mobiles changent. Et c'est assez rigolo parce que il y a des choses que je vois, et après je me dis, ah bah oui, mais finalement il est mignon avec ce défaut. Ça n'a plus du tout le même impact. Et c'est ça, c'est de changer l'attitude de nos cœurs. C'est pourquoi il est venu habiter en nous, pour travailler en nous. Le Saint-Esprit creuse en nous quand on jeûne. Et le jeûne permet aussi de mieux nous connaître. C'est pourquoi, mon prochain, eh bien, il utilise mon prochain pour mieux me connaître. Il va utiliser mon conjoint, mon époux, mes enfants. Mon époux est souvent le miroir de moi-même et nos enfants aussi. Mais ça peut être aussi un frère ou une sœur en Christ. Hein, l'Église souvent est une école de transformation du caractère. Mais c'est pourquoi c'est intéressant de se frotter. Et c'est marrant comment notre Père il fonctionne, parce que finalement c'est l'école de la vie. Alors notre Père, c'est le directeur de l'école. Nous sommes ses élèves. Et puis celui qui donne les travaux pratiques, c'est Saint-Esprit. Et nous, nous sommes en classe et on doit passer chaque année, normalement, d'une classe supérieure. Donc pour passer d'une classe supérieure, on a des examens. Donc il faut passer ces examens. Mais tant que tu n'as pas passé tes examens, tu restes toujours dans la même classe. Et tu auras d'autres exercices pratiques, sous d'autres formes, mais ça sera toujours le même. Et c'est ça qui est bon à vivre, parce que finalement, ça nous aide à grandir. C'est que
Notre Père veut qu'on soit responsable. Il veut qu'on devienne adulte. Alors moi, il y a un personnage que j'aime bien, c'est Joseph. Parce que Dieu lui montre dans un rêve tout le potentiel qu'il a. Mais que pour ce potentiel se réalise dans la réalité, qu'il devienne ce qui va devenir ce pharaon, enfin le bras droit du pharaon, eh bien, entre le potentiel et la réalité, eh bien, il va falloir qu'il passe des examens. Et Joseph, il va passer d'examen en examen pendant un bon moment de sa vie. Et après, il réussira. Et enfin, je voulais vous parler donc de Matthieu 6 au verset 22-23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc les ténèbres qui est en toi, si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes. Ce que je comprends, c'est que quand tu jeûnes, ton homme intérieur est éclairé. Il est éveillé. Il dit, ton corps entier jouira de la lumière. Mais de quelle lumière s'agit-il? Mais la lumière de Jésus. Parce qu'il est la vie. Et il est la lumière des hommes. Et c'est bon de se rappeler que nous ne sommes pas un corps, mais nous sommes un esprit dans un corps, qui vit dans un corps. Et parfois nos corps sont au contrôle de nos vies. Et il va dire, ton corps est plongé dans l'obscurité. Et le jeûne et la prière vont remettre les choses dans le bon ordre. Et surtout, ils vont percer l'obscurité. Donc, c'est la même idée d'ouvrir, d'élargir. Et finalement, c'est de notre réveil personnel que Jésus parle. C'est en fortifiant notre homme intérieur, en résistant aux choses naturelles, comme la nourriture, l'Internet, le téléphone, eh bien, notre homme intérieur, il se fortifie. Le jeûne permet au corps, donc, de s'aligner. Notre esprit est plus clair. Et Paul, il va dire, je traite durement mon corps et je le discipline. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27. L'humiliation devient la clé de mon réveil. Alors, si je change, mon entourage direct change. Quand mon époux, mon épouse, mes enfants. Et après, mon voisinage. Et après, la ville. Et après, ma nation. Mais tout commence par moi. Alors, j'aime bien regarder les héros de la foi dans EMC TV. Et il y a on voit donc c'est filmé, c'est des films qui ça date de 1946 et c'est le réveil de 1946 aux États-Unis.
il montait des grands chapiteaux et il faisait des campagnes donc de guérison. Et on voit sous les chapiteaux accrochés des béquilles, des brancards. Donc les gens étaient guéris. Mais ce qui est aussi important de savoir, c'est que à l'origine de ce réveil, il y a eu d'abord un homme, William Branham, qui a jeûné et prié. Puis après, s'est associé à lui Oral Roberts et Allen, Jack Cook et plus tard Osborne. Alors ils allaient de ville en ville, mais avant de monter les chapiteaux, ils priaient et jeûnaient dans la ville. Donc ça confirme, c'est que les Écritures, c'est que Jésus, quand il dit, il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Donc c'est pourquoi il y a eu tout ce réveil et que les gens sortaient guéris. Alors c'est vraiment encourageant et ça nous donne vraiment de belles perspectives. Alors tout ça pour vous dire que engagez-vous, faites une expérience. Chacun à son niveau. Moi, ça fait près de 8 ans que je jeûne régulièrement une journée. Je mets ce temps à part pour Jésus. Et ça peut être Internet, ou se priver d'un petit déjeuner, ou d'un repas. Faites, engagez-vous. Prenez un petit carnet, marquez vos objectifs, marquez vos problématiques et marquez ce que vous vivez. Je vous assure, vous aurez des témoignages à nous communiquer. Alors, vraiment, je te remercie, Père, parce que tu es un Père qui aime tes enfants, parce que tu aimes les récompenser. Alors béni sois-tu, Père. Et je te remercie, Saint-Esprit, de parler à chacun. Vraiment, conduis-nous dans tes commandements. Je te le prie, Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que Jésus vous bénisse. Amen.